Bonjour, Sophie Julien, directrice de l'Observatoire du Conseil national des barreaux. Et Micheline Musitelli, chargée de projet au Conseil national des barreaux. On vient vous présenter aujourd'hui l'Observatoire de la profession d'avocat, qui est la cellule de veille économique de la profession d'avocat, qui regarde en détail comment évolue la profession, ses tendances, à travers et la démographie et sa présence sur le territoire national. À ce titre, on collecte un certain nombre de données qui peuvent intéresser la profession, mais on étudie aussi la profession, notamment au travers d'enquêtes, dont on a les petits résumés ici, et qui interrogent régulièrement la profession sur leurs modalités de fonctionnement. À ce titre, on veille aussi sur tous les sujets innovation, notamment en organisant un grand concours, le concours Projet Innovant, dont l'année prochaine se tiendra la 10e édition. Donc on espère faire un gros raout à cette occasion. Ce projet permet de voir émerger des legal tech ou des projets portés par des avocats ou des équipes pluridisciplinaires qui modifient à la fois la vie du justiciable et de l'avocat. Et pour parler de l'histoire de ce projet, je vous propose de laisser parler Micheline, qui est là depuis la création du concours il y a 9 ans, presque 10. Oui, presque 10 ans. On l'a créé en 2016, c'était la grande époque des braconniers du droit. Et on a considéré à l'Observatoire qu'il fallait que les avocats s'emparent du problème et s'emparent des legal tech, qu'il y avait des marchés à prendre et que plutôt que de laisser ça aux financiers, il valait mieux laisser aux avocats qui ont une déontologie et qui connaissent leur profession. Donc on a lancé le concours en 2016 avec un seul prix à l'époque. Enfin, il y avait 2 prix, il y avait un prix du public et le prix du jury. On avait, je crois qu'on devait avoir 8 dossiers, donc c'était pas la grande folie. Il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de hackathon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de suivi. C'était vraiment, on pensait à l'époque que ce serait un one-shot et en fait on s'est pris au jeu. Donc l'année suivante, on a pris des coachs, on a fait le premier hackathon. Et puis on s'est dit que ce n'était pas suffisant, donc l'année suivante on a fait un 2e hackathon. Et l'année dernière on a innové avec Sophie en faisant un hackathon sur 2 jours, donc où on les fait travailler, travailler. L'idée c'est d'avoir un vrai parcours pour qu'ils soient accompagnés dans le développement de leur projet et leur permettre d'avoir un projet qui est clos. Et force est de constater que quand même en 10 ans, on a plus d'une dizaine de... Pour ceux qui sont là, je peux vous citer Predictis, qui a participé en 2016. Je peux vous citer Via Cyber, qui a gagné l'année dernière. Ça, c'est pour ceux qui sont installés ici, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont bien réussi et qui continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc ça, on en est très, très fiers. Maintenant, dans l'évolution, sur l'évolution des dossiers, on remarque une chose, c'est qu'ils se professionnalisent énormément. On est face à des jeunes avocats ou des élèves avocats qui savent quand même, qui ont une vague idée quand même de ce que c'est que d'être entrepreneur, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et petit à petit, les dossiers sont d'abord, nous, on est de plus en plus difficiles sur la sélection. Et la sélection est assez dure. Et ce qui fait qu'en ayant une sélection dure, on a des projets qui sont quand même relativement solides, même si tous les ans on n'a pas du waouh, on ne disruptera pas la profession. L'innovation, c'est une matière molle, on ne sait pas où ça se situe. Mais on se rend compte qu'il y a aussi une prise de conscience des besoins du justiciable, une prise de conscience des besoins de la profession, et ça se ressent dans les propositions. Alors il faut que ce soit un minimum innovant, que ça concerne les avocats ou les justiciables, ou en tout cas que l'avocat puisse prendre sa place dans le projet. Il faut que ça apporte une réponse à une question précise. Donc il y a un problème, on apporte une réponse. Et qu'il y ait une viabilité économique dans le projet qui est proposé. Voilà, parce que s'ils veulent faire une entreprise, il faut qu'ils apprennent qu'une entreprise, il faut aller chercher de l'argent, il faut en gagner, etc. L'année dernière, on en a reçu 25 et on en a retenu 9. 5 finalistes et 2 vainqueurs. Les 2 vainqueurs, c'est au direct.
Consortium. Consortium est plutôt parti, pour vous montrer la variété des dossiers qu'on peut avoir, hein. Consortium travaille plutôt sur tout ce qui est action de groupe et comment arriver à regrouper des clientèles très éparses de tout petits contentieux. Donc il y a vraiment un marché là-dessus et sur lequel les nouvelles technologies, les technologies peuvent apporter une concentration des potentiels clients. Audirect qui travaille plus sur la facilitation de l'agenda des avocats en travaillant sur le rôle et en mettant en place des partenariats avec les greffes pour que les avocats cessent de perdre du temps à attendre leur audience. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne illustration. On vous a cité l'année dernière Via Cyber qui travaillait sur un accompagnement des entreprises en cybersécurité, mais on avait aussi également un gagnant comme ILA qui a créé une application d'accompagnement complet des victimes de violences conjugales. Donc on a un spectre d'intervention très large.